va passer maintenant, si vous voulez bien, concrètement à l'expression des vécus, hein, des retours d'expérience, ou des analyses plus particulièrement encore une fois sur le vécu de métiers de soins. Et là, si vous voulez bien, donc là vous avez des exemples. Alors avec mon petit picto et qui est voilà les femmes, qu'est-ce qu'elles font là-dedans. Là, c'est quasiment des choses assis ou autres là, et des analyses un peu systématiques de ce côté-là. Alors Vincent, si vous voulez bien, Vincent Vermonde, donc ça va être à vous d'avoir le micro. Vous êtes voilà, vous êtes un peu partout parce que vous êtes à la fois au centre hospitalier intercommunal du Vallon, qui comprend plusieurs établissements, et plus particulièrement là ça va être une expérience dans un EHPAD, je crois. Alors je sais plus lequel, mais c'est celui de Marcillac, si je peux me mettre. Et donc il a été accompagné notamment par Anaïs, mais la parole va être principalement à vous. Alors Vincent, c'est à vous là-dessus, voilà. Donc en fait, moi si on parle de femmes et d'exosquelettes, c'est très étonnant parce que nous on s'est pas posé la question. Moi je viens d'un milieu où la femme c'est 90% du personnel, donc on travaille avec des femmes, ça fait partie de voilà, c'est pas un problème en soi. Donc en fait, l'hôpital intercommunal du Vallon, c'est 131 lits. Sur ces 131 lits, c'est de la gériatrie principalement, donc 97 lits d'EHPAD, donc un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. On fait partie de la fonction publique hospitalière. Voilà. Alors comment est arrivé Alors si je peux me permettre, conseil technique, il vaut mieux que vous positionniez sur le bas du menton, parce qu'en plus ça sera mieux pour la photo, pardon. Mais on entendra mieux, et pour moi ça sera mieux pour la photo et pour la vidéo. Ouais, j'ai pas trop l'habitude de parler avec les micros. Donc, alors en fait, comment la genèse du projet, comme tout établissement de soins, il faut savoir que les TMS c'est quand même quelque chose d'important. Anaïs le disait, 94% des maladies pro. Moi, j'aurais tendance à dire, je rajouterais 20% des maladies professionnelles sont liées à un mal de dos. Ça représente 160 millions d'euros par an. C'est des chiffres de 2017. 10 000 équivalents temps plein. Voilà. Quand vous savez qu'aujourd'hui, il nous manque à peu près 10 000 équivalents temps plein pour travailler, on a vite fait le lien. On se dit, si on résoudra pas ça. Mais si on arrive déjà à travailler là-dessus, on aura moins de gens à recruter derrière. Donc voilà comment est né le projet au niveau de l'hôpital du Vallon. Il est né aussi parce que j'ai eu la chance de repartir faire des études. Donc je suis redevenu étudiant, comme vous l'entendez, toulousain. Lors de mon master, on m'a demandé d'avoir un projet innovant. Et quand vous êtes cadre supérieur d'un service hospitalier et qu'on vous demande d'avoir un projet innovant, vous vous grattez la tête. Et on s'est dit, on pourrait travailler sur ces TMS et qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'établissement dont je suis salarié, lui, a un souci technique, c'est que nous, en fait, on installe beaucoup de rails. Vous savez, des rails plafonniers pour lever les jambes avec des espèces de filets. Voilà. Sauf que ces rails, on peut pas les installer parce que notre plafond ne supporte pas la charge. Donc en clair, notre établissement, il n'est pas éligible à ces rails. Donc comment on trouve le projet? Comment on commence? Quand tu es étudiant et que tu te retrouves toute seule dans ta chambre le soir, tu vas sur YouTube, tu tapes exosquelette et tu tombes sur un maçon qui prend un parpaing et qui lève le parpaing à bout de bras. Tu te dis, mais c'est ça qu'il me faut pour mes soignants. Voilà. Et tu contactes la société Japé, et puis Japé te dit très sympa, mais on va vous accompagner. Vous avez un projet, en plus vous devez présenter des choses, donc on va vous donner les chiffres, on va vous accompagner là-dedans. Et voilà comment naît le projet déjà. Bien sûr, ça c'est la partie cachée de l'iceberg parce que il faut le présenter aux équipes. Et là, vous allez dans les équipes, vous allez avoir ouais, mais je suis pas un robot, ça va être long à installer, ça va être compliqué, ça va pas marcher. Il faut le faire charger, enfin voilà. Donc ça prend, 6 mois. Il faut trouver les financements, ça prend de nouveau 6 mois. Et un an après, arrive l'installation. Donc le projet il a commencé en octobre 2021 pour être mis en place en début d'année 2023. Alors les photos que vous avez là sont des photos un peu particulières parce que j'ai demandé à l'aide-soignante concernée là de me faire des photos où on voit l'exosquelette. Puisqu'en fait, aussi, une des particularités dans le métier du soin, on veut pas que ça se voit. Parce que je pense que c'est du soin à la personne et on veut pas que ça se voit. Alors, vous voyez, donc les photos du haut, elle n'a pas l'exosquelette.
Et les photos du bas, elle le met par-dessus la tenue. On voit qu'en fait, il est complètement transparent. Sur les retours d'expérience, au bout de 3 mois, en fait, on en a acheté qu'un. Il faut que j'en achète plusieurs parce qu'elles se le disputent. L'installation, c'est très rapide. Une fois qu'elles ont l'habitude, ça prend moins d'1 minute. On voit, alors, je sais pas s'il y a d'autres photos, mais là, en fait, elle l'utilise avec un lève-malade. C'est là où finalement elles trouvent le plus d'utilité. Le lève-malade, donc c'est quelque chose qui nous permet de faire le transfert du résident, donc de son lit vers un fauteuil. Et en fait, la machine va porter le poids. Par contre, le soignant doit déplacer l'appareil. Et effectivement, ça fait beaucoup de mouvements au niveau des lombaires qui peuvent être à la longue douloureux. Et en fait, elles s'aperçoivent qu'avec l'exosquelette lombaire, cette charge de travail, elle est très facile. Voilà. Donc, on a formé 2 référentes et les référentes forment à leur tour le personnel et ça se passe super bien. Merci, c'était expérience super pratique et avec donc vous voyez derrière toutes les questions à la fois pratiques d'utilisation et de mobilisation à la fois des outils mais en même temps dans les tenues et dans les gestes quotidiens et puis question qu'on va reprendre après si vous voulez bien aussi Vincent sur les questions de recevabilité, c'est-à-dire comment c'est reçu, comment on peut faire progresser l'acceptabilité et l'ensemble de ce côté-là et merci aussi d'avoir tenu les temps parce que c'est toujours très très dur de ce côté-là.